Bonjour. Bonjour à tous. Alors, c'est notre rendez-vous hebdomadaire, le courrier du cœur en immobilier. C'est ça. Alors, euh, est-ce qu'on a, Massimo, des questions croustillantes à répondre cette semaine? Croustillante, je ne sais pas, mais j'ai quelques questions sous les yeux que je vais te poser, n'est-ce pas, Michel? Oui. Donc, quand est-ce que c'est le meilleur moment pour investir en immobilier? Ben, la réponse est maintenant. OK? Et je m'explique. Dans un premier temps, l'immobilier s'est amélioré dans la dernière année. Les augmentations de valeur ont repris. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que en immobilier, le temps joue toujours pour vous. OK? Un cycle immobilier, c'est 7 à 9 ans. Et évidemment, dans le 7 à 9 ans, il va y avoir une récession dans le milieu de tout ça. Ça peut varier. Et je pense, je ne suis pas un économiste, là, mais les indicateurs, parce que nous, on est dans l'immobilier au jour le jour, on s'aperçoit que le marché a tendance à s'améliorer au moment où on se parle. Donc, d'après moi, on débute un cycle positif. Mais même quand on arrive dans des périodes de récession, le temps va toujours jouer pour vous parce que je vous ai expliqué dans le dernier clip l'effet du levier. Alors, ça va toujours jouer pour vous, ça. Alors, en immobilier, le meilleur temps pour investir, c'est maintenant. Ok. Et Yvonne s'inquiète pour l'augmentation des taux d'intérêt à l'échéance de son hypothèque sur son triplex locatif dans 3 ans. 3 ans. Bon, 3 ans. Yvonne, je vais vous surprendre. OK? Il faudrait souhaiter que ça se produise. Et je m'explique. On va supposer que dans 3 ans, les taux d'intérêt ont passé à 5 OK? Quelle est la raison pour laquelle les fameux taux d'intérêt ont augmenté? C'est que le gouvernement de la Banque du Canada, pour freiner l'inflation, a augmenté les taux. Alors, si, supposons que votre triplex vaut, je donne un chiffre, 500 000 et qu'on a une inflation cette année-là galopante à 5 OK? Puis on a déjà vu des inflations plus élevées que ça, là. Mais on va prendre 5 500 000 vous venez de vous enrichir de 25 000 dans cette année-là, vous, là. Alors, ça vous donne suffisamment de sous pour pouvoir payer le petit surplus d'intérêt qui est déductible d'impôt, ça, du temps passant. Alors, vous n'avez pas à vous inquiéter sur les augmentations de taux d'intérêt. C'est bénéfique parce que ça va vouloir dire que votre propriété a pris plus de valeur que la normale. Alors, j'espère que j'ai répondu à vos inquiétudes. Puis André qui demande quelles sont les erreurs à éviter lors d'un investissement en immobilier. Oh, mes amis, ça, c'est une vraie question. Il y en a plusieurs. OK? Il y en a plusieurs. Premièrement, croire au miracle. OK? En immobilier, les miracles n'existent pas. Le fameux deal du siècle, là, oubliez ça. Alors, si vous cherchez le deal du siècle, c'est soit que vous investirez jamais, ou vous allez penser avoir investi dans une aubaine, et au fil du temps, vous allez vous apercevoir que c'est pas tellement une aubaine, parce que pourquoi un propriétaire d'une bâtisse vendrait si c'est pas pour se débarrasser de ses problèmes? Alors, ce qu'il faut faire en immobilier, c'est de payer le juste prix. C'est très difficile parce que les bonnes propriétés à des prix raisonnables sont rares. Et la preuve, c'est que nous, on refuse 85% des projets qui nous sont soumis. Alors, ça vous en donne une petite idée. Là. Alors, pas croire au miracle. Deuxièmement, pour plusieurs propriétaires, pour sauver des sous, ne feront pas d'inspection en bâtiment. Alors, imaginez-vous, on achète une bâtisse, je sais pas moi, un 6 logements de 40 ans, et on fait pas d'inspection en bâtiment, on amène le beau-frère, hein, notre spécialiste, hein, qui se connaît plus ou moins en immobilier, en construction. Alors, puis c'est drôle, certains propriétaires ou plusieurs vont souffrir d'Alzheimer à temps partiel. Hein? Ils vont oublier de vous dire certains problèmes qui existent dans les bâtisses. Et là, vous allez vraiment ça avec des méchantes surprises. Quand je parle je m'excuse, quand je parle d'inspecteur en bâtiment, on parle d'inspecteur compétent. OK?
Troisièmement, une autre erreur évitée, investir dans le mauvais quartier. Je nommerai pas de quartier pour ne pas me faire d'ennemis, là. Mais il y a des quartiers qui sont à éviter, des quartiers chauds qu'on appelle. OK? Où les prix vont être inférieurs, mais la qualité de locataire va aussi être à mesure des prix que vous allez payer. Une autre erreur à éviter, avoir le cœur trop tendre. OK? Ça, c'était quatrièmement. Quatrièmement, bon. Ouais, 2, 4. Bon, il est vraiment là pour m'aider, lui. Hein? Ça n'a vraiment pas de sens. Avoir le cœur trop tendre. OK? Et je m'explique. Votre locataire vous appelle le 23 janvier pour vous dire Monsieur Lachapelle, pourriez-vous attendre pour mon loyer du 1er là, à ma prochaine paye parce que j'ai un peu trop dépensé dans le temps des fêtes, ma carte de crédit est au top. C'est sûr que je vais vous payer à ma prochaine paye. Si vous y dites oui, vos problèmes viennent de commencer parce que vous venez d'embarquer avec eux dans ces problèmes. Le gestionnaire professionnel lui va dire écoutez, madame, là, la personne qui va répondre, moi, là, j'ai ordre que si vous êtes 2 jours en retard, ou monsieur, là, si vous êtes 2 jours en retard, on vous inscrit à la régie du logement, et si vous dépassez 21 jours, c'est une demande d'expulsion. Là, le locataire dit oh, un instant, là, c'est peut-être pas la solution. OK? Alors, malheureusement, en immobilier, il ne faut pas avoir le cœur trop tendre et souvent, c'est la raison pour laquelle vous devriez prendre des gestionnaires professionnels. Puis je ne veux pas vendre nécessairement des gestionnaires professionnels, mais quand même. Ils ont quand même deux utilités. Une autre erreur à éviter, très importante. 5. 5. OK. Oh, ouais, puis il y en a plusieurs autres. Là. C'est pas marqué, là, 5. On pourrait en parler pendant des heures. Ajouter par la suite. Ajouter par la suite. On arrive, je sais pas moi, fin mai, début juin. Vous avez, je sais pas moi, une bâtisse, 6 logements, et il y a 2 logements qui ne sont pas encore loués. Là, prenez panique, vous prenez n'importe quel locataire sans faire d'enquête de crédit, sans faire d'enquête sur l'emploi et les antécédents du locataire. Et là, pour penser régler un problème de vacances, vous allez vous ramasser avec des méchants problèmes. La pire chose à faire, c'est d'accepter un mauvais locataire, un mauvais payeur qui va vous en faire bever pour à peu près 100 autres. Alors, c'est une des erreurs importantes à éviter. Alors, il y en a plusieurs autres, mais on aura l'occasion d'en parler dans nos prochains clips. La semaine prochaine, on va vous dévoiler un petit bijou de projet qu'on a dans nos stocks. Et je vous invite à allez regarder notre site internet, la page Facebook de Groupe Altitude. Et avez-vous fait vos devoirs pour en parler à vos amis? Alors, à la semaine prochaine. Bye. Ciao.